Bonjour. Il n'y a pas de surpopulation au Japon. Oublions une bonne fois pour toutes ce stéréotype dépassé. Depuis 50 ans, le Japon est confronté à un vieillissement de sa population et à un faible taux de natalité. Les Japonais vieillissent et peu de nouveaux enfants naissent. J'en ai déjà beaucoup parlé, ce qui explique probablement pourquoi on me demande encore « Quand allez-vous accoucher ?» On semble espérer que je résoudrai à moi seul le problème démographique japonais. Mais non, malheureusement, les racines du problème sont bien plus profondes, et même si toutes les Japonaises avaient 5 enfants, cela ne réglerait rien. Aujourd'hui, nous allons parler des raisons pour lesquelles les femmes japonaises ne veulent pas d'enfants et pourquoi je pense moi aussi que je n'en aurai probablement pas au Japon. Le faible taux de natalité n'est d'ailleurs pas un problème exclusivement japonais. Et alors ? Les Japonais seront un peu moins nombreux. On dit qu'il y a surpopulation, mais c'est faux. Il y a une forte densité de population dans certaines grandes villes comme Tokyo et Osaka, mais peu de Japonais vivent en dehors des grandes agglomérations. Il peut donc sembler qu'il y ait beaucoup de monde au Japon, mais en réalité, la population japonaise diminue chaque année. La pyramide des âges de 1950 montre un boom démographique après la Seconde Guerre mondiale, avec des familles de 5 à 7 enfants. Le père de mon mari avait 6 frères et sœurs. La base de la pyramide était donc très large. On considérait ce type de pyramide comme celle d'un pays en bonne santé. Or, en 2015, la pyramide s'est inversée. Les baby-boomers, nés après-guerre, ont grimpé les échelons de la pyramide, mais ont eu peu d'enfants. En 2050, on prévoit une pyramide encore plus étroite vers le bas, c'est-à-dire une population jeune de plus en plus réduite. Le principal problème est cette pyramide inversée et le nombre croissant de personnes âgées à charge de la population active, paiement des impôts, des retraites, etc. Car qui paie les pensions? Nous. Au Japon, au moins, c'est comme ça que ça fonctionne. De nombreuses personnes retraitées vivent grâce aux impôts et aux cotisations que nous versons chaque mois. Cet argent ne dort pas dans un coffre-fort, il sert à financer les retraites des autres. Le faible taux de natalité au Japon signifie donc non seulement une diminution du nombre de Japonais, mais aussi une augmentation des impôts pour les jeunes générations. Pourquoi le gouvernement japonais ne stimule-t-il pas la natalité? Vous avez dit qu'avoir un enfant était cher au Japon, pourquoi ne le rend-il pas gratuit? Malheureusement, le problème est tellement complexe que même la gratuité des accouchements ne le résoudrait pas. Allons-y étape par étape. La première et principale raison du faible taux de natalité au Japon est l'évolution du modèle familial. Il y a 70 ans, la répartition des rôles était claire, l'homme travaille, la femme s'occupe de la maison et des enfants. Après la guerre, l'économie japonaise a connu une croissance rapide, avec une production importante de voitures et d'électronique. Le salaire d'un homme suffisait largement à subvenir aux besoins de la famille. Mais progressivement, l'économie japonaise a ralenti, les prix ont augmenté, et le salaire d'un seul homme est devenu insuffisant. Simultanément, les femmes ont commencé à accéder plus facilement à l'enseignement supérieur. Les études supérieures sont devenues plus courantes chez les femmes, qui entrent sur le marché du travail et font carrière. Pourtant, le modèle familial traditionnel persiste, l'homme travaille, la femme s'occupe de la maison. Même avec une carrière, le foyer reste une priorité. La maison, les enfants, c'est un travail à plein temps. On attend des femmes qu'elles assument l'entière responsabilité des enfants et du foyer, et les employeurs s'attendent à ce qu'elles démissionnent en cas de grossesse ou de mariage. Même lorsque je travaillais pour une entreprise, on m'a demandé 1 an après mon embauche et mon mariage si j'allais démissionner. J'ai répondu, pourquoi devrais-je démissionner? Je viens de me marier. Certaines de mes collègues ont démissionné en tombant enceintes, car elles savaient qu'il serait difficile de concilier travail et éducation des enfants. Et même celles qui ont gardé leur emploi, même si une femme gagne autant que son mari, c'est toujours elle qui prendra un congé si l'enfant est malade, qui partira plus tôt du travail pour aller chercher l'enfant à la garderie, même avec des salaires équivalents. Les femmes qui quittent leur travail entre 20 et 30 ans pour élever leurs enfants se retrouvent souvent, 20 ans plus tard, dans l'obligation de reprendre une activité professionnelle faute d'argent pour payer les études universitaires de leurs enfants. Les universités japonaises ne sont pas gratuites et coûtent entre 10 000 et 20 000 $ par an. Les femmes comprennent qu'un seul salaire ne suffit pas à financer les études de leurs enfants, et elles doivent reprendre le travail vers 40 à 50 ans sans réelle expérience professionnelle. J'ai connu des femmes de 40 à 48 ans n'ayant jamais travaillé auparavant car elles avaient élevé 3 enfants et avaient besoin d'argent supplémentaire. Elles se retrouvent à faire des photocopies, car personne ne leur confie de véritables responsabilités. En résumé,
La première raison est l'évolution du modèle familial au Japon, avec des hommes et des femmes qui travaillent, mais une société pas encore prête à accepter cette réalité et à soutenir une répartition équitable des responsabilités parentales et domestiques. D'où cette situation difficile, les femmes doivent travailler et s'occuper des enfants, ce que peu de personnes souhaitent. Et les grands-parents? Ils n'aident pas du tout avec les enfants pendant que la mère travaille. Bien sûr, certaines familles s'entraident, mais de nos jours, les familles japonaises sont très dispersées géographiquement. Avant, elles vivaient ensemble dans le même village, dans la même maison transmise de génération en génération, travaillant le même champ. Mais aujourd'hui, beaucoup de jeunes partent à Tokyo. Même le mari, sa famille habite dans les montagnes au sud du Japon, les enfants, une fois leurs études terminées, ont décidé de partir pour Tokyo pour construire leur carrière et profiter de la vie. C'est le cas de nombreux jeunes. Les familles vivent donc très loin les unes des autres et se voient rarement. La deuxième raison, les Japonais ont cessé de voir l'intérêt des relations amoureuses. Je comprends que beaucoup pensent qu'il ne devrait pas y avoir d'intérêt dans une relation. C'est juste l'amour, les hormones, les papillons dans le ventre. Mais en réalité, l'amour est un concept relativement récent. L'intérêt d'une relation a toujours été de procréer, de perpétuer la famille, de transmettre un héritage, etc. Cela n'a pas disparu aujourd'hui. Le mot « intérêt » n'est pas toujours synonyme de quelque chose de négatif ou mercantile. Le soutien mutuel au sein du couple, l'aide à la réalisation de soi, à l'épanouissement personnel, sont aussi des intérêts. Il y a toujours un intérêt dans une relation, explicite ou implicite. De nombreux Japonais ont cessé de voir l'intérêt des relations. Les femmes, comme je l'ai dit plus tôt, pensent « je vais me marier et je devrais quand même travailler, m'occuper des enfants et de la maison. À quoi bon? Je préfère faire carrière. » Les hommes aussi ont perdu intérêt aux relations, car, à quoi bon? Ça coûte cher. Je ne veux pas d'enfants, je préfère garder tout mon salaire pour moi. Car ce sont généralement les femmes qui gèrent le budget familial au Japon. Ce n'est pas une blague que les Japonais soient moins intéressés par les relations amoureuses et le sexe. Ce sont des données réelles. Selon une étude de cette année sur les moins de 30 ans, 40% des hommes n'ont jamais eu de relation amoureuse et 50% des femmes non plus. Je suis marié et j'ai moins de 30 ans. Et l'amour dans tout ça? Quand on n'a pas envie d'une relation, on ne cherche pas l'amour. Le gouvernement japonais craint que la jeune génération ne veuille plus avoir d'enfants, voire même de relations amoureuses. La troisième raison est les difficultés financières. Même ceux qui veulent une relation et des enfants ne peuvent pas se le permettre car c'est très cher. C'est particulièrement vrai pour les jeunes couples, car au Japon, les salaires augmentent avec l'âge et l'ancienneté. Les jeunes Japonais de 20 à 30 ans ne pensent même pas au mariage à cause de leurs difficultés financières. Et bien sûr, il y a tous les frais liés à la naissance et à l'éducation d'un enfant. Au Japon, accoucher coûte cher. Une amie, qui a accouché récemment, m'a dit que son accouchement lui avait coûté 12 000 $. Le gouvernement lui a remboursé 4 000 $, une somme versée à toutes les femmes, mais elle a déboursé 7 000 $ de sa poche car elle avait opté pour une péridurale. J'ai aussi entendu dire que certains hommes disent « c'est trop cher ». Tu peux supporter la douleur, et que beaucoup de femmes souffrent ou renoncent à avoir des enfants à cause de cela. Au Japon, seulement 10% des femmes accouchent sous anesthésie. En Allemagne, c'est 80% ou 60%, je ne me souviens plus exactement. Très peu. Parce que c'est une procédure payante. La crèche est payante, bien que les écoles soient gratuites, le matériel scolaire est cher. Je ne sais pas de quoi il est fait, un sac à dos en or, mais les prix sont ceux-là. Les cantines scolaires sont payantes, les universités sont toutes payantes, publiques comme privées. Pour couronner le tout, comme il y a beaucoup de célibataires au Japon, tout est fait pour eux. De nombreux cafés sont conçus pour une seule personne, de nombreux restaurants n'acceptent pas les enfants. Même les appartements. Non seulement les animaux ne sont pas acceptés, mais dans de nombreux appartements, il est spécifié dans le contrat que les enfants ne sont pas autorisés. Si vous vivez dans un appartement où les enfants ne sont pas autorisés et que vous prévoyez d'en avoir, vous devrez en chercher un autre. Tout est-il si désespéré et les Japonais vont-ils bientôt disparaître? Non, pas du tout. Oui, les Japonais sont de moins en moins nombreux, mais l'idéal pour le Japon serait un taux de natalité de 2. La population resterait stable et la pyramide des âges deviendrait un rectangle. Le gouvernement japonais tente d'atteindre cet objectif et met en place des réformes pour encourager la natalité. Mais, comme je l'ai expliqué, il ne s'agit pas que de réformes et de problèmes financiers.
J'espère avoir répondu à votre question sur les raisons pour lesquelles je n'ai pas encore d'enfant. J'ai 28 ans, et au Japon, on accouche généralement vers 30 ans. Et arrêtez de poser cette question, non seulement à moi, mais à tous les blogueurs, c'est très agaçant. Merci à tous de m'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Avez-vous des enfants? En voulez-vous? Quand allez-vous en avoir? Je vais vous poser la question maintenant. Quand allez-vous avoir des enfants? Écrivez-le en commentaire. Au revoir à tous.